Vos enfants sont peut-être préadolescents, vous êtes peut-être grands-parents d'adolescents. Chose certaine, la vie sexuelle fera partie de leur vie. À qui revient la responsabilité de leur éducation sexuelle? Les parents ou l'école? On en discute avec Manon Leclerc, qui est sexologue. Bienvenue. Bonjour, merci. Très contente que vous ayez accepté notre invitation pour un sujet qui n'est pas nécessairement facile. Il a provoqué ce sujet-là, un tollé de protestations en Ontario, entre autres, où dans le curriculum de l'école, on ne voulait pas qu'il y ait des cours d'éducation sexuelle en Ontario. Pourquoi donc? C'est que le nouveau programme qui devait commencer en septembre se voulait assez explicite. Mais explicite dans quel détail exactement, je ne pourrais pas vous dire comment on devait en parler. Mais on devait parler des organes sexuels aux enfants en bas âge, style première année. Donc à l'école primaire. À l'école primaire. En sixième année, parler de masturbation. Rendu au secondaire, parler d'identité sexuelle, même en troisième année. Puis ça a provoqué un drame. Là. Les parents ne voulaient pas. La commission des parents catholiques de d'autres confessionnalités aussi se sont opposés à ça, mais on ne dit pas de quelle façon on aurait traité ces sujets-là. Alors, le ministre qui devait amener le nouveau programme s'est reculé puis a gardé le même programme qui était là depuis 1998. Ah, donc c'est un net recul. Là. Oui, parce que c'est un programme à la santé. Alors, l'éducation sexuelle, c'est pour que les jeunes aient une vie sexuelle en santé. Exactement. Puis une vie sexuelle d'adolescent, mais une vie sexuelle de futur adulte aussi. Effectivement. Puis Donc, c'est ça la vie, la sexualité. C'est ça la vie, la sexualité. Sans sexualité, on ne serait pas Moi, là. je suis... on s'est posé la question à savoir, est-ce que c'est aux parents de voir à l'éducation sexuelle de leurs adolescents ou à l'école ou aux deux? Et moi, j'ai voulu aller rencontrer des parents d'adolescents et des adolescents. Un jeune homme de 20 ans, une jeune fille de 14 ans. Alors, je suis allée les rencontrer, jaser avec eux, on regarde ça, puis on se reparle par la suite. Trouvez-vous que l'éducation sexuelle des adolescents devrait se faire plus à la maison ou à l'école? Ben, moi, je trouve qu'on a une responsabilité autant un comme l'autre. On sait tous que les enfants sont plus à l'école que qu'est-ce qu'ils sont avec les parents. Alors, d'être ouvert pour recevoir les commentaires des enfants. En tant que père? Les deux également. Donc, à la maison pour les parents, pour les choses intimes, probablement, parce qu'à l'école, c'est plus gênant. Et puis à l'école pour l'information générale. Moi, je pense que le début devrait être fait par l'école, apprendre la base de toute la sexualité. Mais le plus gros, c'est par les parents quand ils viennent au stade qu'ils ont une blonde, puis ça se rend plus loin dans leur relation que de donner des petits becs. Les parents, moi, ça m'aiderait plus là, parce que j'ai beaucoup de liens avec mes parents. Là, fait. Dans ton cas, ça s'est fait comment? Ben, j'en ai beaucoup parlé à ma mère. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ma TES, surtout, à l'école. TS? Ouais, ma travailleuse sociale à l'école. Elle m'a aidée, elle m'aide beaucoup. On voit encore en 2010 des adolescents qui sont enceintes. Puis ça devrait plus être, je m'excuse, mais il y a un manque quelque part pour qu'une adolescente soit enceinte. Il y a 10 ans, là, les filles, c'était à 16, 17, 18. À ce temps, c'est rendu à 12, 13, qui est la moyenne générale de leur première relation sexuelle. Puis où vous allez chercher votre information? Si vous n'êtes pas capable de répondre à une question, vous allez chercher votre... Travailleur social à l'école, CLSC. Oui. Quand on a quelque chose qu'on ne peut vraiment pas répondre, là, ben appelle le CLC, puis est-ce que vous pouvez nous aider sur tel sujet? Surtout les jeunes aujourd'hui ont plus les vidéos, l'Internet, les 3X, les autres pensent que c'est ça la sexualité, mais c'est beaucoup autre chose que ça. Là. C'est pour ça je pense que c'est important qu'on les éduque comme il faut, puis qu'on leur dise, regardez, là, c'est un film, c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie. Là. Mais que tu tombes avec une femme, c'est pas ça. Ça, c'est du fantasme, point final. Je trouve ça trop jeune. Même trop jeune, à l'âge de 12-13 ans, tu n'as aucun contrôle de voir et d'essayer de monitorer qu'est-ce qu'ils regardent sur Internet. Il y a des choses qu'ils devraient peut-être pas voir à cet âge-là. Mais si on regarde à l'école, qu'est-ce qu'ils ont appris? Comme la dernière année d'école que j'ai eue, j'ai appris la même chose qu'eux autres. L'école n'a pas fait d'évolution, on va dire, dans le temps, qu'est-ce qu'ils ont reçu dans leur cours de sexualité. On a reçu la même chose, la protection puis les maladies. C'est avec ça qu'on apprend, puis faut qu'on ait nos parents là pour savoir le reste, avant la fin de l'histoire. Avec la relation que j'ai avec mes parents, je souhaite ça à tout le monde d'avoir une relation de même parce que c'est exceptionnel, puis on peut pas se passer d'avoir une relation, on va dire presque meilleur ami avec nos parents, parce que c'est important d'avoir nos parents à côté de nous autres pour réussir dans la vie puis tout le temps être supporté. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
J'ai assez aimé ça, moi, aller dans une famille, parler avec les jeunes, parler avec les parents aussi. Est-ce que vous pouvez dire, vous, dans votre pratique, vous en avez vu beaucoup des familles? Est-ce que c'est exceptionnel que des adolescents puissent jouir comme ça de la part de leurs parents? Est-ce que les parents s'impliquent autant? Ça dépend des parents. C'est bien certain que ces jeunes-là, c'est sûr que le parent leur a parlé de sexualité jeune, dès la petite enfance. C'est pas à 14 ans, si on n'a jamais discuté de rien avec nos enfants, que là, tout d'un coup, on dit « Viens me parler de ce que tu vis, viens me parler de tes amours ». Il n'y en a pas de lien. S'il y a un lien de confiance qui est créé dès la petite enfance, je disais, l'éducation sexuelle, ça commence quand on change les couches. Ah oui, ça commence quand l'enfant naît. Mais... Les gens se rendent pas compte qu'ils font de l'éducation sexuelle, mais ils font de l'éducation sexuelle lorsqu'ils commentent un corps d'enfant, un corps de petit gars, un corps de petite fille, qui passent des commentaires sur une façon d'être homme, une façon d'être femme. Quand on commente, on fait un commentaire au niveau de l'homosexualité, négatif ou positif, on fait de l'éducation sexuelle, mais on s'en rend pas compte. Mais ça rentre dans les oreilles des jeunes qui grandissent avec ça. Alors, même le silence, c'est une forme d'éducation sexuelle. Si je garde ça en silence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce que moi, ce que j'ai pu observer en allant dans cette famille-là, puis aussi, bon, j'ai beaucoup d'ados autour de moi, c'est que souvent, les parents croient que l'éducation sexuelle, c'est une question de contraception. Un coup qu'on a donné un condom dans le porte-monnaie de notre jeune, là, et là, on a fait notre job. Alors que ce n'est pas le cas. Absolument pas. Ça continue à l'école. On parle des ITS, on parle de contraception, on parle de grossesse. Alors qu'il faut en parler, oui. Mais l'éducation sexuelle, c'est pas ça. Les jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est la séduction, plaire, que je vais être gênée, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que je plais, comment on fait. L'identité sexuelle, les peurs liées à ça, c'est de la sensualité, c'est l'érotisme. Donc, si on répondait à la question, si vous aviez à répondre à la question, est-ce aux parents, est-ce à l'école, est-ce aux deux? Comment vous l'évaluez, vous? Automatiquement, les parents en font de l'éducation sexuelle sans le savoir. Ça serait intéressant qu'ils en prennent conscience, les messages qu'ils transmettent. Et conscience de, justement, de quelle façon, et puis la façon dont ils sont à l'aise ou non avec leur propre sexualité et ce qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Tout à fait. Puis ensuite, l'école peut amener un langage commun, peut amener plus d'informations, mais il faudrait élargir ça. Il ne faudrait pas rester juste à la génitalité, à la mécanique là, des organes sexuels. La sexualité, c'est beaucoup plus que ça. C'est de rentrer être un garçon, être une fille, séduire, être homosexuel. Est-ce que j'aime les garçons? Est-ce que j'aime les filles? Si on parle de l'adolescence. Et puis les autres, quand même, me perçoivent, il faut qu'ils soient accompagnés dans leur devenir d'être futurs hommes, futures femmes. Les premières expériences sexuelles sont significatives de comment vont être des hommes et femmes adultes. Le jeune garçon en pleine puberté, où son corps est plein de vie, il ne sait pas quoi faire avec ça. On y parle un party d'hormones à cet âge-là, hein? Justement, on informe les filles sur les menstruations, sur tout ça, mais on leur dit pas c'est quoi le plaisir. On en discutait tout à l'heure. Les femmes rendues adultes doivent découvrir leur sexualité, ne connaissent pas leur corps, alors que le garçon, il n'a pas besoin de rien faire. Son corps réagit. Il va avoir une éjaculation sans même avoir d'idées érotiques. Là. Mais personne ne lui dit quoi faire avec cette effervescence-là qu'il y a dans son corps. Il ne sait pas quoi faire avec ça. Alors, le programme d'éducation sexuelle d'Ontario voulait parler de masturbation. Je ne sais pas comment, mais à mon avis, on devrait en parler parce que spécialement les garçons ne sont pas aidés, ne sont pas éduqués là-dedans. Puis malheureusement, dans notre société, la sexualité qui est malade, c'est une sexualité masculine. Mais ces hommes-là qui sont malades dans leur sexualité adulte, qui ont déjà été adolescents puis ont déjà été enfants, qu'est-ce qu'on leur a donné comme éducation sexuelle? Rien. Quand ces testicules sont en effervescence, il fait quoi? Il s'en va sur Internet et se masturbe sur quoi? Sur quelle vidéo? Est-ce qu'on voit des viols collectifs? On voit quoi, là? Alors, si l'école n'en prend pas ça en charge puis que les parents ne sont pas conscients de ça, ils vont aller la faire ailleurs, leur éducation sexuelle, puis là, on ne sait pas où, là. Quand il y aura, dans quelques années, dans quelques mois, en souhaitant que ce soit dans un avenir très rapproché, quand les adolescents auront accès à un enseignement sexuel très adéquat, qu'est-ce que ça aura comme répercussion sur leur vie d'adulte? Ce sera des adultes qui auront une vie sexuelle comment? Responsable, épanouissante, égalitaire. Mais je rêve, ça fait 30 ans que je suis en sexologie, ça fait 30 ans qu'on attend ce moment-là, ça fait 30 ans que des sexologues formés
pour former les professeurs dans les écoles, parce que là, l'éducation sexuelle, il faut qu'il y ait des enseignants qui soient à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec sa propre sexualité pour être à l'aise d'en parler. Alors oui, faire de l'éducation sexuelle, ça veut dire avoir des personnes responsables et non le contraire. C'est prouvé que plus un enfant a une éducation sexuelle jeune, plus il est immunisé contre les abus sexuels, les agressions sexuelles, tous les abus qu'il peut vivre. Au contraire, souvent les gens pensent, si on parle de sexualité, ils vont y penser. C'est le contraire. C'est le contraire. Alors, avoir une belle et bonne sexualité, éducation sexuelle pour une sexualité en santé, ça aura le même effet que pour le reste. Parce que vous l'avez dit, hein, la sexualité, C'est ça, la vie. Merci beaucoup, Mme Ça me fait Leclerc. plaisir. Merci.